Normalement, lorsque nous sommes en fin de cycle en formation, il est important de faire un stage. Il est important de faire un stage, de venir soutenir afin de valider le cycle. Mais plusieurs contraintes se posent à nous. La contrainte de temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir un stage, il faut le suivre dans l'entreprise dans laquelle on l'a eu, il faut avoir un enseignant de son université de départ qui va nous suivre durant le stage, il faut au lieu du stage avoir un encadreur qui va nous suivre et à la fin il faut être évalué. Tout cela doit se faire pour que vous puissiez avoir votre licence dans le temps imparti. Et si c'est pas maîtrisé, aujourd'hui certains vont soutenir, dans un mois d'autres vont soutenir, ainsi de suite, à la fin. Et même ceux qui n'arrivent pas à avoir des stages pour eux, il sera impossible de valider leur licence. Donc, on ne balaie pas du revers de la main cette possibilité, mais on se dit qu'on peut faire la chose autrement. Faire la chose autrement, c'est de vous mettre en situation professionnelle, de vous faire travailler comme si vous étiez en entreprise et de vous évaluer. Comme ça, on a une maîtrise du temps. On est sûr que vous travaillez parce que si vous êtes en entreprise et que votre rôle est d'aller faire les courses au lieu de faire ce pourquoi vous êtes là, vous ne serez pas donc productif. Donc cela va faciliter l'évaluation, ça va faciliter l'implication donc réelle de tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, l'encadreur il y avoir depuis l'université qui vous suit dans votre entreprise, ou bien celui que vous allez avoir dans l'entreprise qui vous suit, vous êtes en place de tous ces acteurs et on va maîtriser la durée. Si vous allez, ça va s'étaler sur une durée. Le chronogramme vous a déjà été envoyé. Qui n'a pas reçu les différents documents? Tout le monde l'a reçu. Super. Est-ce que vous les avez lus? D'accord. Il y a un qui est très long et il y a un qui est sur 2 pages. Vous les avez tous lus? Ok. On va en parler tout à l'heure. Donc, pour meubler le semestre 6, on aura 3 unités d'enseignement. Une unité d'enseignement que nous allons appeler conférence. Une unité d'enseignement que nous allons appeler certification et une unité d'enseignement que nous allons appeler stage ou projet de fin de formation. L'unité d'enseignement conférence sera, comme on le fait actuellement, une conférence. Mais une conférence dont la thématique sera définie dans le cadre de votre formation. Ça peut être un thème général, donc qui concerne toutes les spécialités, mais ça peut être un thème spécifique qui s'adresse à une seule spécialité. L'objectif est de vous faire découvrir l'entreprise même si vous n'êtes pas en entreprise. C'est de vous donner les réalités du terrain. Plusieurs conférences ont été menées. Je crois que la première que nous avons eue, c'était comment rédiger un bon CV, une bonne lettre de motivation avec l'ONG Expérience pour tous, qui est devenu notre partenaire et qui anime fréquemment des conférences au profit des étudiants. Ensuite, il y a eu leadership et création d'entreprise à l'ère du numérique. Après celle-là, il y a eu une autre conférence qui portait sur le montage de projets innovants pour un entrepreneuriat et un leadership dans l'éthique. Donc, vous voyez que ces thèmes-là se rapprochent de vous et ces thèmes-là vous invitent à aller au-delà de ce que vous avez fait dans les enseignements théoriques que vous avez eu depuis le semestre 1 jusqu'au semestre 5. C'est des choses qui ne peuvent pas s'enseigner ou qui ne peuvent pas toujours rentrer dans une maquette pédagogique, mais on vous aide à avoir ces compléments d'information pour vous permettre d'être à l'aise sur le marché du travail. Il s'est tenu, il y a, je crois, environ un mois et demi, une conférence sur comprendre ce qu'est l'art oratoire. Vous avez été invité à suivre cette conférence. Est-ce que vous l'avez suivi? Vous l'avez suivi? Très peu de personnes réagissent. Vous serez obligé de la suivre parce que vous serez évalué dessus. Donc, retrouvez le lien YouTube et écoutez-la à nouveau. Je crois que c'était dans cette salle. Elle a été faite, elle a été animée, elle a été très appréciée par beaucoup de personnes. Vous allez partir en entretien. Vous allez parler devant un jury. Vous allez même soutenir votre projet collectif tutoré dans 2 ou 3 mois. Pour cela, il faut pouvoir prendre la parole devant le jury ou devant un auditoire. Donc,
comprendre ce qu'est l'art oratoire vous permet d'avoir les aptitudes nécessaires pour vous tenir devant une personne, un jury, et intervenir. D'autres conférences vont suivre. Comment rédiger un bon CV, une lettre de motivation efficace et réussir son entretien d'embauche, créer et développer son activité et se construire une image positive de soi. Donc, vous allez comprendre qu'on vous emmène sur le chemin 1 de l'employabilité ou 2 de l'entrepreneuriat. C'était l'essentiel des 2 premières conférences qui se sont tenues. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes appelé à soit faire une demande d'emploi, donc une lettre de motivation, un CV, mais vous êtes également appelé, et c'est la meilleure des postures, vous êtes appelé à créer votre entreprise. Il ne faut pas vous fermer à cela, c'est possible. Il faut l'envisager et il faut se comporter pour. Et pour cela, nous vous donnons les rudiments qu'il faut à travers ces différentes conférences. Mais pour que la conférence prenne sa valeur dans notre maquette, nous allons l'évaluer. Donc, à chaque fois qu'il y aura une conférence évaluée, on vous dira qu'elle sera évaluée et un outil d'évaluation sera conçu pour évaluer le contenu de cette conférence. Ça va faire partie de votre évaluation. Je ne sais plus ça fait combien de crédits, mais les conférences pour le semestre 6 sont évaluées et quand on vous demande de les suivre, il faut les suivre avec beaucoup d'intérêt. L'autre UE du semestre 6, c'est l'UE certification. L'UE certification est une UE pour laquelle vous aurez à suivre des formations en dehors de nos plateformes ordinaires de formation. Donc, ça ne sera pas sur la plateforme campus, ça ne sera pas sur la plateforme licence S5 ou licence S6. Ça sera un MOOC, ça sera un SPOC qui va s'adresser directement à vous dans votre spécialité, qui va vous permettre d'avoir des compétences qui sont assez avancées, qui sont faites où les enseignements sont faits par d'autres enseignants pour vous permettre d'avoir des compétences complémentaires. Pour cette année et pour la spécialité base de données, la certification à suivre sera administrer vos bases de données avec MySQL. Certainement que vous voyez déjà MySQL dans le programme de formation, mais ici vous avez l'occasion de faire de la pratique. Donc voilà pourquoi on met ces éléments à votre programme. Et les applications généralement se développent dans des environnements et donc le responsable pédagogique de la spécialité de développement d'applications et e-services a choisi la formation Découvrez le framework PHP Laravel. Et pour MMX, la formation à suivre sera créer et appliquer une charte graphique. Pour RSI, il sera question de vous former à la sécurité du numérique. Et pour la spécialité communication digitale, vous aurez à lancer une campagne de publicité avec Google AdWords. Et pour terminer avec la spécialité e-commerce et marketing digital, vous aurez à réaliser une étude de marché. Donc vous comprenez que tous ces thèmes-là s'adressent à vous, ça porte sur votre spécialité. Et puisque vous n'avez pas eu le temps de faire des pratiques depuis le semestre 1 jusqu'au semestre 5, on vous donne une dose suffisante de pratiques au semestre 6 pour qu'à la sortie, vous puissiez être à l'aise sur le marché de l'emploi. Les certifications également seront évaluées parce qu'elles sont inscrites dans la maquette, elles seront évaluées et là, on vous demandera simplement de nous envoyer le certificat. Puisque c'est fait sur d'autres plateformes, vous nous fournissez simplement le certificat et puis vous êtes admis. Donc, il n'y a pas deux façons d'évaluer ici. Donc, si vous n'avez pas le certificat, alors vous avez échoué. La dernière UE, l'UE stage, elle va contenir 2 EQE. L'EQE 1, qui est la méthodologie de rédaction de rapport de stage. Ce cours-là, vous avez déjà accès à ce cours. Vous aurez la première évaluation, je crois, lundi, mardi prochain.
c'est le seul cours du semestre 6 qui se fait sur la plateforme licence S6. Aucun autre cours du semestre 6 n'a lieu sur la plateforme licence S6. Et donc, ce cours se déroule comme ce que vous avez l'habitude de voir. Il va revenir sur des notions qui vont vous ouvrir la porte des entreprises. Donc, vous serez cultivé sur les typologies des stages, sur le CV, sur la lettre de motivation et enfin sur la rédaction d'un rapport de stage. Ce cours, il est évalué comme tous les cours que vous avez l'habitude de voir dans les autres semestres, mais il a une évaluation particulière que nous appelons évaluation par les pairs. Ça veut dire qu'un enseignant produit son devoir et ce sont ses pairs qui vont l'évaluer, suivant des critères. Si vous donnez trop de points, vous-même qui avez noté serez sanctionné. Si vous notez mal, vous aussi vous serez sanctionné. Cela a pour avantage de vous permettre de voir comment vos amis ont réfléchi. S'ils sont sur la bonne voie, s'ils ne sont pas sur la bonne voie, vous apportez une critique et ça vous permet vous-même d'améliorer votre connaissance. Et cette EQE, sera mis en pratique dans le second EQE que nous allons appeler stage ou projet de fin de formation, dans lequel nous logeons le projet collectif tutoré. Parce que le projet collectif tutoré sera sanctionné par un rapport et donc vous allez vous servir des connaissances de l'EQE 1 pour rédiger le rapport de cet EQE.